Alors, je vais avoir le plaisir au mardi de la philo de présenter un cycle intitulé Penser avec Roland Barthes. Et c'est comme m'acquitter d'une dette, parce qu'au fond, Barthes est probablement une des personnes qui a le plus compté dans mon parcours, dans la construction de ce que je suis, et pourtant je n'ai jamais eu vraiment l'occasion ni d'écrire, ni de parler longuement à son propos. Après avoir été un lecteur passionné, très jeune, j'ai été un de ses derniers étudiants, puisque Roland Barthes est mort prématurément en mars 1980 suite à un accident. On ne s'attendait pas à le voir disparaître, même si le dernier livre qu'il a fait paraître, La Chambre claire, a un côté testamentaire. Alors, Barthes n'est pas un philosophe, mais c'est certainement quelqu'un qui s'est nourri des philosophes et qui peut nourrir la philosophie. C'est une pensée vagabonde, libre, qui s'applique à des objets toujours différents. Là aussi, je me reconnais tout à fait dans son parcours. Et donc, j'évoquerai quelques étapes majeures, sans suivre les ouvrages l'un après l'autre, sans suivre le fil biographique, mais en essayant de construire un petit peu ce en quoi Barthes peut aujourd'hui nous aider à penser, la manière dont on peut le lire. Alors, je partirai des mythologies, qui sont un livre très justement célèbre, c'est un livre ancien, de 1957, donc écrit il y a 60 ans, mais un livre qui portait sur les objets du quotidien, sur le monde, qu'il s'agisse du Tour de France, du steak frites, du catch, de l'abbé Pierre, qui portait un regard décapant dont on a bien besoin encore aujourd'hui, et j'essaierai de comprendre en quoi ce regard de Barthes se distingue d'autres attitudes critiques qu'il y a pu avoir. Un autre objet que j'évoquerai, c'est évidemment ce vertige de la littérature qu'il a toujours saisi. Il a été l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la nouvelle critique. Il a fondé une nouvelle manière de penser la littérature, mais en même temps la littérature le hantait comme un désir secret, comme un amour passionné, jusqu'à son dernier séminaire, la préparation du roman. Autre thème qui me semble important dans une époque où la philosophie, les idées proclamaient beaucoup la mort de l'auteur, la disparition du sujet, Roland Barthes est l'un de ceux qui a réussi à le réintroduire, mais sur un mode nouveau. Il s'est construit lui-même comme un sujet incertain, vacillant, et a tenté de redonner une place au discours autobiographique et biographique, notamment à travers le Roland Barthes par Roland Barthes. Il y a bien sûr le Barthes des fragments d'un discours amoureux, un nouveau discours sur l'amour, non pas un discours systématique, mais construit à partir de figures. C'est le livre qui a le plus marqué. Que nous dit-il aujourd'hui? Que peut-il encore nous dire sur l'amour et le discours qui l'accompagne? D'autres questions qui sont très importantes, c'est celle d'une nouvelle éthique que Barthes a tenté de fonder, notamment à travers ses séminaires du Collège de France, sur des thèmes comme le neutre, thème qui résonne de manière très forte aujourd'hui, ou avec ce très beau titre, Comment vivre ensemble. Voilà des questions qui ne sont pas directement philosophiques, mais qui sont traversées par le regard toujours oblique, toujours nourri de littérature, toujours nourri de subjectivité de Barthes. Et puis la dernière des rencontres, je l'intitule La lumière du deuil. Ces deux mots qu'on pourrait s'étonner de voir associés, mais il est vrai que La Chambre claire, qui est un livre sur la photographie, est en même temps un livre sur le deuil de la mère, et aussi qu'un inédit, publié longtemps après sa mort, le journal de deuil, porte sur la mort, sur le chagrin, un regard que je crois là aussi extrêmement sensible, extrêmement juste et extrêmement neuf. Donc j'essaierai, sans oublier ma propre subjectivité, de faire revivre cette figure de Roland Barthes et de nous montrer en quoi, 37 ans après sa mort, elle est toujours nécessaire.